Aujourd'hui, je veux parler à mes jeunes frères et jeunes sœurs qui sont comme moi, qui cherchent du travail depuis longtemps, qui n'arrivent pas à trouver du travail. C'est difficile, qui n'arrivent vraiment pas à trouver du travail. Et pour des personnes qui sont diplômées, qui cherchent jusqu'à présent, qui ont déposé les CV, qui essaient de faire des choses, mais ça ne marche pas. Aujourd'hui, le thème de ma vidéo, c'est fais ce que ta main trouve à faire et fais-le bien. C'est un verset biblique, d'accord? J'ai oublié la référence, je vais vous mettre ça en commentaire. Le passage dit, fais ce que ta main trouve à faire ou fais tout travail que ta main trouve à faire et fais-le bien, fais-le avec diligence. Malheureusement, la plupart des jeunes, quand ils ont un diplôme ou ils ont fait une formation ou ils ont une idée en tête, ils commencent à chercher dans un certain secteur. Quand ils ne trouvent pas dans ce secteur, ils s'asseyent et puis ils attendent. Ah non, je postule, je mets mes CV ici, je mets mes CV là. Mais jusqu'à présent, ça n'arrive pas, j'ai pas de travail. Donc j'attends, je vais attendre tout simplement. Or, on oublie que le temps passe. Pourquoi est-ce que il y a une opportunité? Je vais vous raconter l'histoire on a eu une conférence à l'église et il y a un entrepreneur qui est intervenu, Monsieur Kodé Mardoché. Il disait que il n'avait pas de travail. C'était très difficile pour lui de trouver du travail. Et son grand frère qui avait une mercerie lui a dit, viens vendre dans mon magasin. Les merceries, c'est les coins où on vend les boutons de vêtements là, les chaînes, vous voyez non, ce genre de choses là. Il n'avait rien à faire. Il s'est levé, il a dit, ok, je vais aller le faire. Il a commencé à le faire. Il a dit qu'il gagnait, je crois, 2000 francs la journée. Entre 1000 francs et 2000 francs la journée. Donc, il se retrouvait avec à peu près 40 à 45 000, 50 000 francs le mois. Aujourd'hui, pour quelqu'un, 40 000, 45 000 francs le mois, c'est petit, c'est rien même. Mais, parce il faisait ça bien, d'accord? Parce qu'il s'y donnait, Dieu lui a ouvert d'autres portes. J'ai dit, le thème de ma vidéo, c'est faites ce que votre main trouve à faire et faites-le bien. L'argent, beaucoup de personnes ne savent même pas que l'argent, c'est spirituel. Même tout ce qui a un rapport avec le travail, c'est spirituel. En fait, le monde dans lequel nous vivons est spirituel et il y a des lois spirituelles. La Bible dit que quand tu trouves quelque chose à faire, tu n'as rien à faire, que tu trouves quelque chose à faire, fais-le bien. C'est un moyen par lequel Dieu va te bénir. Mais la plupart d'entre nous, on est carré. Tu cherches dans un domaine, tu veux travailler dans une grande entreprise, tu veux travailler dans une grosse boîte. C'est normal, je vous le dis. C'est normal d'aspirer à travailler dans une grosse boîte ou c'est normal d'aspirer à de grands postes. Mais là, en ce moment où je te parle, si tu ne trouves pas de travail, si jusqu'à présent c'est difficile, si jusqu'à présent la galère est en train de te chicoter, pourquoi ne pas faire une petite chose, commencer par une petite chose et tu vas voir que par là, Dieu va t'ouvrir les portes. Parce que la Bible dit que Dieu prend les petites choses pour confondre les grandes. Et que Dieu utilise les petites choses pour pouvoir faire de grandes choses. Moi, je vais vous parler de mon témoignage. Moi que vous voyez là. En licence 2 ou licence 3, j'étais en vacances. J'avais fini les cours à l'université. Et à chaque fois, je demandais de l'argent à mon père. Et c'était fatigant. C'est fatigant à chaque fois. Je sais que vous qui écoutez la vidéo, vous savez que c'est fatigant à chaque fois de venir demander de l'argent pour le transport. C'est difficile. Donc, je me suis dit, je vais vendre de la loco devant chez moi. Parce que dans le quartier, j'ai vu que personne ne vendait de la loco. Et à 16 heures, la loco, ça marche toujours. J'ai acheté de la banane, j'ai acheté de l'huile, j'ai commencé. Et tous ceux qui étaient dans la cité achetaient mon loco. La loco finissait très vite. Je me suis rendu compte que, ah ouais, c'est bien. J'aurais pu me dire, ah non, Annika, toi, tu fais une licence en droit. Tu peux pas te permettre de vendre de la loco. Non, c'est pas possible. Ou toi, non, quand même, tu fais de hautes études. Non, non. C'était une période où j'avais besoin d'argent. Je me suis dit, pourquoi pas, j'ai le temps. Ça m'a permis de voir un peu ce que les commerçantes endurent, parce que juste le petit logo que je faisais là, les efforts que je fournissais pour ça, ça m'a permis de respecter vraiment le boulot, parce que c'est un vrai métier. Faire le bâcher, faire la pâte, griller la loco et tout ça. Et le plus important, ça m'a permis d'avoir de la liquidité sur moi, qui m'empêchait à chaque fois d'aller demander de l'argent à mes parents et qui me permettait de
d'acheter des choses et tout ça. Donc, si vous voyez que jusqu'à présent, vous cherchez du travail et vous n'y arrivez pas, peut-être qu'il y a une petite chose qui est à côté de toi, il y a un petit boulot qui est à côté de toi, mais que tu négliges jusqu'à présent. Pourquoi tu ne commences pas? Parce que de toute façon, tu as le temps. Pendant que tu fais ça, tu peux continuer à travailler tes CV et à postuler. Mais au moins, ta main fait quelque chose. Parce que c'est ça, au fait. Quand votre main ne fait rien, Dieu ne peut pas vous bénir. Parce que Dieu a béni le travail des mains. D'accord? Tu pries, c'est vrai. Tu dis, hé Dieu, tu cries à Dieu. Mais pour que Dieu te bénisse là, il faut que tu lui présentes un vase. Le vase là, c'est quoi? Le vase, c'est une activité. S'il n'y a pas d'activité, Dieu va te bénir comment? La plupart de nous, on s'attend à des dons. Non, un tonton va me faire tel don, telle personne va me faire tel don. Mais les dons là, c'est difficile. C'est plus facile que Dieu te bénisse au travers d'un travail qu'au travers d'un tonton qui vient te donner 1 million. Il a des charges aussi. Donc si c'est difficile et que vous n'arrivez pas à trouver du travail, faites quelque chose qui est là, qui semble petit, mais au moins qui est à votre disposition. Dans ce travail, vous ne savez pas qui vous allez rencontrer. Vous ne savez pas ce que vous allez apprendre. Et ça vous fait toujours de l'expérience. Et faites-le bien. Là, je vais insister là-dessus. C'est l'une des raisons pour lesquelles plusieurs personnes ne sont pas bénies dans leur travail. Les gens passent des concours. Ils sont admis. Ou tu as cherché du travail jusqu'à tu as trouvé le travail. Tu as l'en entreprise. Le travail là, tu n'aimais pas. C'était pas ce que tu voulais faire. Mais comme je viens de dire de faire ce que ta main trouve à faire, tu as trouvé une petite opportunité, tu dis, en attendant, ça me permet de gagner de l'argent. Mais tu es assis là-bas, tu es impoli envers les clients, tu es méchant, tu parles mal, tu te comportes mal au service. Dieu ne va jamais te bénir comme ça. Il y a un passage dans la Bible qui dit, ce qui n'est pas pour toi là, si tu prends ça bien, Dieu va te donner ce qui est pour toi. L'entreprise qui n'est pas pour toi, si tu prends ça bien, Dieu va te donner ce qui est pour toi. Dieu va te donner ta propre entreprise. Le business qui n'est pas pour toi, c'est pour quelqu'un, mais il t'a confié ça. Si tu prends ça bien, Dieu va te confier demain ton propre business. Le travail qu'une tante, un oncle t'a confié, c'est pas ton entreprise. Si tu prends l'entreprise bien, demain, Dieu va te confier ce qui t'appartient. Mais tu trouvais pas de travail. C'était chaud sur toi. Dieu t'a fait grâce. Quelqu'un t'a tendu la main. Il t'a embauché dans son entreprise. Même si ce que tu gagnes n'est pas beaucoup. De toute façon, tu faisais rien à la maison. Tu as eu cette opportunité-là. Même si ce que tu gagnes n'est pas beaucoup, fais ton travail bien. Quand tu vas partir, tu pars. Quand tu dois partir, tu pars. Mais tu es encore dans l'entreprise. D'accord? Et tu fais le travail mal. Tu insultes tes clients, tu parles mal aux clients. Tu as eu un concours, tu es dans l'administration là-bas. Ton visage est toujours serré. Les gens viennent faire leur papier avec toi. Ton visage est serré. Tant qu'ils t'ont pas donné de l'argent, toi, tu fais pas leur papier. Tant qu'ils t'ont pas donné de l'argent, toi, tu fais pas. Les gens viennent te parler, ton visage est serré. À cause de toi, l'entreprise a perdu beaucoup de clients. Et tu pries que Dieu te bénisse. Il va pas te bénir. Il ne te bénira pas. Parce que si toi-même, ce qui n'est pas pour toi là, tu n'arrives pas à en prendre soin, Dieu ne peut pas te bénir. C'est que je vous dis là, c'est biblique. Après, je vais vous mettre les versets en haut. C'est biblique. C'est spirituel. Donc, quand vous n'avez pas de travail, tu sais que tu as lutté, tu luttes jusqu'à présent pour avoir du travail. Il y a une petite opportunité qui est là. Il y a une opportunité qui se présente. Même si ça n'a l'air de rien, fais. Saisis l'opportunité. Si c'est dans tes cordes là, si tu peux le faire, saisis l'opportunité et fais-le bien. Tu vas venir me dire si Dieu ne t'a pas ouvert d'autres portes avec ça. Mais plutôt que de s'asseoir dans nos lauriers et d'attendre que, l'entreprise où je vais forcément être là, je serai forcément là-bas.
Peut-être que le plan que toi tu as là, c'est pas le plan que Dieu a pour toi. C'est pas le plan que Dieu a pour toi. Pourquoi on veut toujours s'asseoir? Beaucoup de personnes aujourd'hui n'ont pas de travail, ne travaillent pas, beaucoup de jeunes, parce qu'ils sont focus seulement sur une seule chose. Ça là, si je fais pas, c'est fini, je fais rien. Mais tu es en train de prendre de l'âge, tu es en train d'avoir 30 ans, tu es toujours dans la galère. Pourquoi tu ne saisis pas une opportunité qui se présente? Et puis un peu. Pourquoi? Pourquoi tu restes là à attendre? Deuxième chose, toujours pour ceux qui n'arrivent pas à trouver du travail, pour ceux pour qui c'est difficile, formez-vous dans d'autres choses. Formez-vous dans d'autres choses. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux là, quelqu'un peut pas dire qu'il manque de formation. Aujourd'hui, presque tout le monde a accès à YouTube. Presque tout le monde souscrit et va sur YouTube. Si tu as fait des études de finance, tu as fait des études de droit, tu as fait des études de compta, tu vois que dedans là, c'est difficile, tu n'arrives pas à trouver. Va apprendre quelque chose d'autre et puis tu vas gagner l'argent avec ça. Moi, j'ai fait des études de droit, mais j'ai appris le marketing digital, à vendre, à faire des publicités sur les réseaux sociaux. J'ai appris ça. J'ai appris plein d'autres choses encore. À chaque fois, j'essaie d'apprendre quelque chose. Apprends quelque chose d'autre. Quand tu commences à apprendre d'autres choses, tu élargis tes connaissances. Tu élargis tes connaissances. Demain, une opportunité peut se présenter à toi dans un domaine où tu n'as pas fait tes études, mais parce que tu as appris ça, tu attrapes l'opportunité et tu commences à travailler dedans. Oui. C'est comme ça que beaucoup de personnes qui avaient fait des études dans certaines filières ont eu des boulots dans d'autres filières même dans lesquelles ils n'ont pas étudié. Parce qu'ils ont eu une petite formation de 3 mois dessus. Donc, pendant que tu es à la maison, tu ne fais rien. Plutôt que de naviguer, vraiment, moi, ça me fait rire, quoi. Les gens sont à la maison, ils n'ont rien. Ils n'ont pas de travail, c'est dur. Et ils sont sur les réseaux sociaux à critiquer les gens. Ils connaissent tous les buzz d'Abidjan, tous les buzz du continent. Sur TikTok, tu es dans tous les lives. On va venir parler de ça. Où les stars se clashent. Les stars se clashent. Tu n'as rien. Pour manger, si aujourd'hui, là, les gens chez qui tu vis, là, te mettent dehors, là, tu es foutu. Il y a un petit travail qui se propose à toi. Tu veux pas le faire. Tu veux pas te former. Toute la connexion Internet que tu passes à dépenser dans TikTok, dans Facebook, là, si tu apprenais le community management sur Facebook, peut-être qu'actuellement, là, tu avais un travail de community manager quelque part. Mais non. Les jeunes sont là. On ne veut que s'amuser. D'accord? Sortir, boire, s'amuser, surfer sur les réseaux sociaux, regarder les buzz de qui a fait BBL, qui a fait ça. Et on dit non, le pays est dur. Mais le pays, tu dis c'est dur là. Comment les gens font pour être milliardaires dans ce pays-là? Ce pays, tu dis qu'il est si dur. Comment les gens font? Et puis ils roulent dans des grosses voitures. Et puis ils ont l'argent légalement. Parce qu'il y a des gens qui ont l'argent légalement à Abidjan ici. En Côte d'Ivoire. C'est pas tout le monde qui fait les magouilles. Ils font comment? Arrivé un moment là, soyons stratégiques au fait. Moi, je trouve que la meilleure période pour prendre des risques dans notre vie, c'est quand on est jeune. On n'a pas de charge, on n'a pas de femme, on n'a pas d'enfant, on n'a pas de mari. Parce que quand tu as commencé à avoir un mari, une femme, des enfants, tu peux plus te permettre de prendre les mêmes risques quand tu es seul. Si tu es seul, que tu as fait quelque chose, tu as tapé poteau, écoute, tu peux aller dormir, demander pardon, dormir quelque part. Et tu as quelqu'un pour manger un peu, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Mais c'est la meilleure période. Prenez des risques. Ceux qui sont là, vous cherchez du travail, ça fait longtemps. Vous avez des diplômes ou vous n'en avez pas. Mais jusqu'à présent, vous ne trouvez pas du travail. Prenez des risques. Faites des choses folles aussi. Oui. Parce que vous n'avez rien à perdre. Si vous n'avez pas d'enfant, vous n'avez rien à perdre. S'il y a un petit truc qui se propose à toi, ce que ta mère trouve à faire, faut le faire. Si tu peux aller aider une femme à vendre dans son restaurant, fais un peu. Si tu peux aider quelqu'un à faire un peu de nettoyage, fais un peu. Les étudiants qui sont qui sont en Afrique, les étudiants qui sont en Afrique, qui ont fait de longues études et qui vivaient bien ici là.
Quand ils voyagent, qu'ils sont en France, ils sont aux États-Unis là, ils vont s'occuper des bébés. Ils vont casser glace, ils vont travailler dans le restaurant, ils vont laver assiettes. Ils vont nettoyer le salon des gens pour pouvoir avoir de l'argent pour manger. Pourquoi on peut faire ça chez les Blancs et puis chez nous ici, on dit on ne peut pas faire ça? Parce qu'on néglige. Alors que si tu trouves quelque chose à faire, que tu le fais bien, je dis bien bien, tu vas voir que Dieu va te bénir. S'il vous plaît, ça là, allez tester. Ne dites pas non, c'est des où tu es, tu m'écoutes. Tu vois que jusqu'à présent, tu es dans la galère, tu n'as pas de travail. Fais quelque chose que ta main trouve à faire, fais-le bien. Tu vas voir si Dieu va pas te bénir au travers de ça. Au contraire, Dieu va t'ouvrir des portes. Parce que tu as fait quelque chose qui est petit et que tu l'as fait bien. Tu as pris soin de quelque chose qui ne t'appartient pas. C'est des lois spirituelles. On n'est pas obligé de dire non, si tu le fais, ça va, tu vas voir que Dieu va te bénir, tu vas avoir d'autres opportunités. Mais tu veux rien faire, tu es assis à la maison. Ton oncle n'a qu'à venir t'aider. Tes parents n'ont qu'à chercher. Oh mon Dieu. Il y a des gens, même il y a des jeunes là. C'est leurs parents qui cherchent offre d'emploi pour eux. Eux, ils sont à la maison, ils ont fini leur diplôme, ils se réveillent, ils mangent matin, midi, soir. Hein. Voilà quoi, ils regardent un peu la télé, ils regardent les buzz. Et puis sa maman cherche stage pour lui. Hein? Et beaucoup comme ça, malheureusement, quand Dieu reprend vos parents, vous êtes perdus dans la nature. Parce que pendant que vous étiez jeune, vous n'avez pas fait les efforts. Ce que ta mère trouve à faire, même si ça semble petit, fais-le. Et fais-le bien. Sois quelqu'un d'intègre. Tu n'avais pas de travail, quelqu'un t'a confié une entreprise. Il ne faut pas aller voler dans son entreprise. Tu n'avais pas de travail, quelqu'un t'a confié une entreprise. Il ne faut pas aller parler mal aux clients de l'entreprise. Tu n'avais pas du travail, quelqu'un t'a confié une petite chose. Même si tu gagnes rien dedans, ça te permet de manger ce que tu ne mangeais pas avant quand tu étais dans la galère. Au moins, tu as un 10 000 francs sur toi. Tu n'avais pas 10 000 quand tu étais dans la galère. Donc, juste 10 000 là, même si c'est petit là. Juste pour ça là. Sois honnête dans ton travail, sois intègre. Et tu vas voir que Dieu va te bénir. Dieu vous bénisse, les amis. Je suis Annika T. Voilà. Et bienvenue sur ma page. Ici, on parle de développement personnel, de tout ce qui va nous amener à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Et je parle beaucoup d'entrepreneuriat aussi. Parce que moi-même, je suis entrepreneur et j'ai commencé l'entrepreneuriat jeune au fait. Donc, abonnez-vous, likez la vidéo, partagez parce que je sais que ça va aider les personnes. Partagez la vidéo, les amis. Likez. Dieu vous bénisse.